Bonjour tout le monde, merci de jeter un coup d'œil à ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de Victor. Mon chum Victor, on s'est connus au secondaire. C'était un gars qui était très créatif. C'était un gars manuel. Et puis la vie a fait que, bon, comme ben des gens, on s'est perdu de vue. Et puis on s'est retrouvés avec Facebook. Ça doit faire un an et demi. Puis, ben, la vie a fait que Victor est équipé en équipement dans son atelier, dans son garage. Puis c'est un patenteux. C'est un gars qui crée, qui organise, qui réorganise. Bref, c'est un chic type. Puis je suis très content d'avoir revu et et de le côtoyer encore. C'est un gars qui nous apporte beaucoup par sa bonne humeur et par sa joie de fonctionner de façon très positive. Victor, il m'a contacté, puis en même temps, ça a donné que j'ai eu une baisse, une grosse drop d'énergie en avril 2012. Ça a été plutôt difficile à me relever de ma bronchite. Donc, ça a été un moment qui m'a fait mettre en contact avec la réalité, celle de l'amyotrophie spinale type 3. J'avais perdu quand même pas mal d'autonomie, j'avais de la difficulté à m'alimenter, et puis j'ai créé un plan, puis je vais vous le montrer. J'avais créé un petit plan là, pour une invention qui pourrait me permettre de m'alimenter tout seul. C'était, comme on voit ici, je l'appelais la potence. Ne pas capoter, là, le nom n'est pas nécessairement relié au rôle de cet appareil archaïque. Mais bon, c'est une espèce de structure qui est fixée à la table et avec un poids qui permet, avec les poulies, une corde et une espèce d'anneau, de me soulever le poignet. On avait créé ça, nous, avec plein de bonne volonté. C'était Le poids était égal au poids de mon bras. Donc, quand je soulevais, j'avais zéro effort à mettre pour faire descendre le poids. Donc, mon bras montait. C'était un principe assez rudimentaire. Victor a tout fait ça. Au pouce cube, c'était un appareil très, très intéressant. Lors de la livraison, on a testé. On a été fessé par la réalité et par la physique. Donc, parfois, ce qu'on prévoit, ce qu'on voit dans notre tête, ça fonctionne pas toujours. Et puis bon, ça n'a pas été un gros succès parce que ça me demandait encore trop d'énergie à soulever le bras. Fait que là, on a essayé de trouver d'autres solutions. Mais ça n'a pas levé. Puis évidemment que là, depuis octobre 2012, ma capacité physique a encore diminué. Donc là, l'utilisation de ce gadget-là était rendue presque impossible. C'était trop difficile, justement, de lever mon bras, de le rentrer dans le support. Trop d'efforts à soulever. Fait qu'on a pensé à toutes sortes de patentes. On a même pensé, Victor a développé un concept sur papier d'un convoyeur qui partait de l'assiette, qui montait la nourriture jusqu'à la bouche. Bon, on a rêvé à toutes sortes de patentes, de cossins pour me donner de l'autonomie. Euh, mais avec Jaco, le bras robotisé de Kinova, il y a eu un développement que Victor a imaginé. Puis il a dit waouh, ça serait parfait ça. Donc, on voit ce que Victor a fait. C'est la première partie de. Moi, je l'ai appelé le ring. Parce que ça a l'air d'un ring de boxe. Tu sais, quand tu te bats pour vivre, tu te bats pour manger. C'est quand même un appareil qui a été conçu 100% à partir de ses équipements. On voit ici une espèce de pied que Jaco est capable de prendre. On voit quatre côtés là, qui tiennent un contenant ou un plat quelconque. On voit ici le plat justement qui peut être déposé puis très bien soutenu. Ici, on voit aussi que les côtés sont faits pour être amovibles, donc on peut
les enlever, les réinstaller verticalement pour soutenir une cuillère, une paille, un ustensile quelconque. Grosse job. Victor, il s'est donné à fond. C'est tout, ça s'enlève tout, ça se détache tout. Puis on voit ici le pied qui s'enlève complètement de la structure en tant que telle. C'est une job d'ingénieur. Je t'avoue là, que j'étais très impressionné par ce que Victor a fait. Victor a fait aussi un deuxième truc qui s'appelle, moi je l'ai appelé le flambeau. Le flambeau, parce que vous allez le voir tantôt dans sa façon de fonctionner, que c'est exceptionnel. 3 sections, on voit le pied qui était tantôt sur l'autre, sur le ring. Un petit plat qu'on a confectionné, puis qu'on a fixé à une base. Victor a collé ça avec je sais pas quoi. Puis on a fait une structure pour tenir tout ça en place. Comme on voit, le pied, on le retourne, on le rentre sur la base. On peut glisser ici la tablette, le contenant pour mettre, bon, une assiette, un plat avec des collations ou des choses comme ça. Puis, bon, on voit le plat ici qui est vraiment là, le meilleur exemple de ce que ça peut servir. Et puis, avec Jaco, on voit qu'en le prenant, on peut aller le chercher avec la table. On la grippe par le manche. Puis, on le soulève doucement. On voit la base est complètement détachée du flambeau. Fait que le flambeau, moi, je trouve que c'est un gadget qui m'aide concrètement. Méchante facelette. C'est ça, ça peut me permettre de boire une soupe, ça peut me permettre de manger des collations. Actuellement, j'ai pas la capacité d'aller chercher l'aliment avec un ustensile pour le rendre à ma bouche. Donc, l'objectif, c'était de rendre l'aliment à la bouche. On voit aussi que Jaco, comment il tient le ring, comment il peut le soulever. Il peut le transporter, il peut l'amener près de ma bouche. Touc, je peux boire la soupe directement dans le contenant. C'est quand même très, très hop, on revient. Fait que c'est ça. C'est un gadget que Victor m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça. Je voulais partager avec vous cette invention-là parce que parfois on manque d'idées, on manque de ressources. Et puis juste avec un peu d'espoir puis une petite demande dans les airs, je pense que il faut croire à ce qu'on a, à ce qu'on est capable. Puis ben, avec Victor, ben, je réussis très bien. Fait que, Victor, je te remercie. Puis je vous souhaite de rencontrer un Victor dans votre vie pour vous aider tout au long de votre parcours. Merci beaucoup.